Salut les gars, c'était Akan, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme il faut. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 23 de la carrière manager avec le KFC Uerdingen. Avant de commencer l'épisode, voilà, vous pouvez voir que l'équipe elle est un petit peu différente. On voit qu'il y a Ansu Fati à la place de Pedri et je vais vous expliquer en fait pourquoi. Il y a eu un gros bug dans ma carrière, la sauvegarde, dans la sauvegarde la plus récente. Et il y a eu un gros bug comme quoi si je prolongeais un joueur trop cher, enfin par rapport à un salaire trop élevé, et ben je me faisais virer. Donc j'ai essayé, bon j'ai pu récupérer une sauvegarde tout de même avec la plupart des joueurs, mais le seul joueur que j'ai pas pu récupérer, c'est voilà, c'est Pedri, et il a été remplacé par Ansu Fati. Voilà, tout simplement. Donc du coup, pour cet épisode, on va se retrouver en plein mercato. On est tout de même en Bundesliga. Voilà, on est toujours en Bundesliga. On va toujours se renforcer défensivement parce qu'il nous manque un défenseur à ce poste-là, quoi. Parce que sinon on va pas taper Kaiser toute la saison. Sinon ça va être très très compliqué. On pourrait y mettre Kruger si s'il faut. Mais bon, je pense que non, on va le laisser à gauche et on va recruter surtout en défense centrale. C'est vrai qu'un petit peu au niveau des joueurs, enfin quand je dis ça n'a pas trop changé à part Fati, en dessous Fati à la place de Pedri, il y a quand même eu beaucoup de, comment dire, de jeunes joueurs du centre de formation. J'ai eu beaucoup plus de pépites comparé aux dernières fois. Je pense je vous ferai un petit topo à la fin, ça sera peut-être beaucoup plus simple. Voilà, on va pas perdre plus de temps sur ça. Je vous le ferai à la fin, le petit topo. Du coup, je vais vous montrer ma shortlist pour le défenseur central qui pourrait voilà, venir nous renforcer. Alors, j'ai le choix entre Divef, William Saliba et Van Heusden. Je crois que ça se dit. Excusez-moi si voilà, j'écorche le nom. Je pense que je vais plutôt l'appeler Zigno, ça sera plus simple. Et honnêtement, entre ces trois-là, mon choix se porte plutôt sur Zigno. Ça sera. Voilà, parce que il est jeune. Bon, Saliba et Divef, il est jeune aussi, mais ils sont tous les deux, en fait, ils sont tous les trois jeunes. Mais j'ai envie de tester Van der Sten, Zigno. Zigno, ce sera plus simple. Ouais, j'avoue, je galère un petit peu avec le nom, excusez-moi. Voilà, on va aller directement faire une offre pour Zino. 13 millions, je pense qu'ils vont vouloir. Bon, non, ok, parfait. Bon, 13 millions, c'est parfait. Honnêtement, je m'attendais un petit peu plus à ce qu'ils voilà, réévaluent un petit peu leur offre. Donc, parfait, tant mieux. Tant mieux. Du coup, on va aller directement négocier avec lui. Ah, 19 000, bon, ça me va aussi. Allez, hop. Bon, c'est évidemment plus que nous avions prévu, mais nous répondrons à vos attentes en termes de salaire. Nous avons un devoir. Du coup, voilà. Zino nous rejoint dans l'équipe. Je pense qu'on va recruter ce joueur-là aussi, parce que regardez, 5 étoiles geste technique, 5 étoiles mauvais pied, 19 ans, il a des stats assez sympas. Alors bon, il y a largement mieux, sa finition, j'avoue, elle est dégueulasse, entre 38 et 48. Mais voilà, j'ai envie de prendre le risque, de toute façon, il sera gratuit, dans le pire des cas, on n'aura rien perdu, on aura tout gagné. Bon, il va un petit peu plus, ok, bon, on accepte. On va voir ce qu'il vaut. Après, voilà, il y a beaucoup de jeunes joueurs que j'ai retrouvés en agent libre. Et qui ont l'air, il y en a certains qui ont l'air d'être vraiment pas mal. Surtout lui là, il a l'air d'être vraiment très très bon. Donc je pense prendre aussi le petit Ballo. Ouais c'est ça, c'est Caraballo pardon. Voilà, on va lui proposer un petit contrat aussi, presque gratuitement quoi. On va juste payer son salaire. On va pas mettre. Ah oui, il demande un gros salaire lui quand même, parce qu'à mon avis il doit avoir un petit général quand même assez sympa. Donc bon, on va voir. Ok, bon celui-là on s'en fout un petit peu. Après, voilà, il y a vraiment des joueurs sympas à trouver. On peut vraiment trouver des bons joueurs en agent libre, hein. C'est des jeunes joueurs, mais on peut les trouver. Donc voilà, le petit Plat, il m'intéresse aussi, mais sa finition, bah, c'est pas terrible du tout. Il a 19 ans en plus. Lui m'intéresse aussi, mais bon, on va attendre un petit peu. Donc du coup, voilà, on va aller faire les entraînements. En fait, tous les joueurs que vous avez ici, là, c'est voilà, des joueurs que j'ai trouvés au centre de formation. Donc voilà, c'est sur l'avenir qu'on va parier sur eux. Mais même s'il y a déjà Schinkel, etc.,
Kruger qui sont déjà présents. Dietrich, on l'a bien pas mal utilisé la saison passée, donc on l'a plutôt bien, enfin on l'a utilisé la saison passée, donc c'est parfait. Hausse du budget transfert, voilà, ok. On avait 30 millions, mais ils l'ont monté à 45. Donc du coup, on va aller avancer tranquillement. Bon, on va simuler le match de pré-saison. Voilà, enfin les matchs de pré-saison, on va tous les simuler, ça sert à rien. Bon, on gagne 2-0 face au Celtic. C'est parfait. Bon, on va faire les entraînements aussi. Hop là. Voilà, alors. Ouais, pas mal la séance. Hein. 2A pour Dietrich et Frenser. Et 2B pour Aneid et Kruger. Et 1D pour l'autre Kruger. Donc, bon, ouais, globalement, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, continue. J'espère qu'ils vont vite progresser, les jeunes joueurs, là, parce que je compte vraiment sur eux. On gagne 3-0, donc on assure notre qualification en 8e. Enfin, Kirinen. Oh, une petite offre pour Kirinen. Ok, 21 millions. On va essayer de négocier. Ok, 22 millions, ils acceptent. Ils s'alignent sur l'offre. Je vous avoue, je ne m'y attendais pas. Donc, bon, pour l'instant, on va attendre qu'ils partent réellement pour recruter en défense. Bon, j'ai ma petite idée pour le remplacer, donc vous en faites pas. Même si c'était pas réellement prévu. Mais vous en faites pas, j'ai ma petite idée. Je pense à un petit Race James. Je pense que ce sera lui qui va le remplacer. Van de Voort. Oh là là, 31 millions. C'était trop cher, ça m'étonne pas trop non plus. Donc du coup, on va simuler ce match aussi. On s'en fout un petit peu des matchs de pré-saison. Ça passe, victoire 4-0. Oh là là, on est en train de fracasser la compétition internationale, enfin la compétition amicale, pardon. Donc voilà, tant mieux. Ça nous fait un peu plus de budget dans les caisses. Donc c'est parfait. Ok, alors 2A pour... il y a eu 2A. 1 pour Kruger, 1 pour Frenser. 2D pour Dietrich Aneid et 1 C pour l'autre pour Patrick Kruger, l'attaquant. Ok, bon, on va aller faire Kirinen vendu. Ça y est, il est vendu. Donc bon, on va aller se renseigner sur James Ray. Rhys James, pardon, excusez-moi. Parce que voilà, c'est sur, je pense que c'est sur lui. Rhys James, voilà. Ok, c'est lui. Une clause à 24 millions. Donc on pourrait sûrement l'avoir pour moins cher. À moins qu'il soit juste arrivé à Brighton. Non. Non, on va essayer de négocier. Hop, c'est parfait. On va aller négocier avec lui directement. Est insultant. Ah d'accord, carrément. Bah, au revoir. Ah là, le salaire proposé est insultant. Bon bah au revoir. Bon, parfait. Du coup, on gagne la finale. C'est parfait, c'est l'essentiel. Voilà, on va faire... Hop, on avance tranquillement pour faire les entraînements. Hop, Fresner. On va enlever le Kruger du coup. Ok, voilà. Du coup, il y a eu 4 B pour Dietrich, Aneid, et Kruger et Kaiser. Et un D pour Frenser. Ok. Plutôt pas mal. Honnêtement, là, les gars, l'objectif, c'est le maintien. Hein. On va pas chipoter. Hein. Le maintien, même si c'est par les barrages qu'on doit passer, on passera par les barrages. C'est pas un souci. Savoir, toi, t'es rincé. Toi, t'es bon. Bon, le petit rapport, on a pu prendre un petit jeune joueur. On va voir ce qu'il donne. Hop. Peut-être que ça va être un peu juste avec Kaiser en latéral gauche, mais là, je vous avoue, je sais pas qui prendre. Surtout si quelqu'un veut pas, s'il n'y a vraiment pas de gros salaire, je pense qu'on va entraîner. On va l'entraîner. Et on fera offre de transfert pour Fati. Non, on va le conserver quand même cette année. L'offre n'est pas assez élevée. Fati m'a fait une énorme saison hein, d'ailleurs. Quand j'ai rattrapé un petit peu la carrière, parce que il a fait une énorme saison, il a limite été meilleur que Pedri, pardon. Donc voilà, c'est parfait. Les entraînements se sont plutôt bien déroulés. Aneid qui a un A, Frenser et Kaiser B, Kruger et Dietrich C. Ok. Donc du coup, voilà, on avance tranquillement comme d'hab. Ok, pas de mail, c'est parfait.
Hop, hop. Du coup, oui, j'ai oublié de vous montrer un petit peu le calendrier. Je ne sais pas du tout qui on va affronter en premier. Bah tiens, on va retrouver... Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. On va affronter Schalke dans cette vidéo. L'Hertha Berlin et le Borussia Mönchengladbach. Ça reste quand même des sacrés clients. Ça reste des sacrés clients quand même en Bundesliga. Alors bon, c'est pas les meilleurs non plus, mais voilà, c'est quand même des très bonnes équipes. Il va falloir qu'on essaye de prendre le plus de points possible hein, dans cette saison-là. C'est juste ça l'objectif, hein, prendre le plus de points possible pour pouvoir se maintenir. Offre de transfert pour Sands, 32 000. Ça sert à rien. Hop là, j'ai pas la somme que je veux. Ok, bon, voilà, on refuse l'offre du coup. Bon. Offre. Ah oui, merde, j'ai oublié de faire un truc. Prêter mes jeunes joueurs, surtout prêter mes jeunes joueurs. Il faut que j'aille voir, il faut que je les mette sur la liste de prêt. J'allais faire ça rapidement maintenant, comme ça sera fait. Donc du coup, on va se diriger. Allez, on est parti face à Schalke. Schalke Nunfir, si c'est comme ça se dit, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Allez, c'est parti. Premier match de Bundesliga à domicile face au Schalke Nunfir. Ça va être tendu, hein. Honnêtement, ça va être tendu. C'est pas l'adversaire le plus facile c'est pas l'adversaire on n'affronte pas l'adversaire le plus facile. En ce début de saison. Donc voilà, essayez d'au moins gratter au moins un point. On va gratter le plus de points possible. Après, si on peut gagner, c'est l'idéal. Mais voilà, prendre le plus de points possible sur cette saison-là. Oh, dommage, belle action. C'était plutôt pas mal. J'ai tenté la petite frappe de loin avec Gravenberg parce que je sais qu'il a souvent il a une belle frappe, mais c'est contré par le défenseur. Très bien contré. Donc voilà. Schinkel au corner. Ah dommage. La tête est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Allez. Non. Ok, bon. Ça va, il est hors jeu. Heureusement parce que... là honnêtement j'ai été bidon défensivement. J'espère que je vais pas avoir les mêmes problèmes que l'année dernière. Parce que sinon ça va être très compliqué. Bon, il est hors jeu. Pas de regret sur cette action-là. Ah, on est au duel là. Fatih, il est dans le duel. Oui, Schinkel. Oh, quel arrêt de Farman. Oh là là, quel arrêt là. L'action était magnifique. Oh là là, l'une de parfait avec Gouiri et Schinkel. Mais là, oh là, Farman, il nous sort un réflexe. Oh, incroyable. Oh là là, mais Farman, il est on fire. Il nous sort des arrêts de dingue. Oh là là, incroyable. L'action était superbe aussi. Ah, va pas falloir les regretter ces occasions. Hein, parce que Farman, là, il est présent. Hein. Oh là là, Farman, encore une fois. Bon, là, c'était moins évident. Mais il est toujours présent, le gardien. Toujours. Oh là là, mais c'est incroyable ce gardien. Putain, j'avais fait la totale. Il maintient en vie là, c'est un truc de dingue. On est en train de dominer Schalke. Oh putain. Oh le gardien là. Non, le défenseur pardon qui était... Les deux défenseurs ont été là, mais c'est pas loin de craquer hein, Schalke. C'est vraiment pas loin de craquer. On est vraiment pas mal dans ce début de match. Hein. On est vraiment pas mal. Bon, ok. Bah, mi-temps. On a les occasions hein, de faire mieux que 0-0 à la mi-temps. Dommage qu'on peut pas faire mieux. C'est dommage. Mais faut vraiment continuer nos efforts. Et de toute façon, tôt ou tard, ça va finir par vraiment payer parce que ils ont pas ils ont peu d'occasions. Et nous, on s'en crée, mais on n'est pas efficace. On n'est pas du tout efficace pour le moment. Voilà, bien joué. Quoi? Où est-ce qu'il y a faute là? N'importe quoi, mais n'importe quoi, il n'y a pas de faute. Ouh. On a eu chaud, c'était magnifiquement bien frappé. Oh, ça aurait été tellement dur de se faire punir là-dessus.
On va essayer de contourner un petit peu ce bloc, mais ça veut pas. Ouh, dommage, Amine, c'était bien joué. Ah, c'était vraiment bien joué là de la part de Amine. Dommage, il croise trop sa frappe. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ok. Ouh, ouh. Bien joué, il vient l'écarter. Oh là là, mais ce gardien! Mais c'est quoi ce gardien? Il est incroyable, Farman, il les maintient en vie, c'est un truc de fou. Ah, s'ils ont match nul là, c'est vraiment mérité pour eux. C'est grâce au gardien. Penalty? Yes! Alors pourquoi, je ne sais pas. Ah, il y a main, d'accord, il y a main. On va pas chercher à... Yes, c'est parfait. Amine Gouiri sur péno à la 80e, c'est un but qui est mérité. Même si j'aurais préféré marquer ailleurs que sur péno, mais voilà, tant mieux. On ouvre le score face à Schalke. Honnêtement, le gardien les a très longtemps maintenus en vie. On méritait clairement mieux que ce match nul-là. Et du coup, Amine Gouiri ouvre son compteur en Bundesliga. Ça, c'est parfait. Oh, la réussite. Oh, le gardien. Ils ont un gardien de dingue, c'est un truc de dingue. Dans le jeu, on n'arrive pas du tout à trouver la clé pour finir cette action-là. Ok, victoire. On commence très bien notre saison. On a fait un match plutôt complet dans l'ensemble, même si on a cruellement manqué de finition dans le but. On est tombé sur un gardien monstrueux. Farman, il a été monstrueux. Il a sorti je sais pas combien d'arrêts. Mais s'il y avait match nul, c'était clairement lui l'homme du match. Il n'y avait absolument rien à dire. Mais ouais, on a vraiment eu chaud. Mais je suis vraiment... voilà, les stats parlent d'elles-mêmes. On a eu 16 tirs, 10 cadrés. Et c'est incroyable le nombre d'arrêts qu'il a pu réaliser. Bref, voilà, je vais pas revenir dessus. Parce que voilà, on a été bon, on a fait vraiment le match qu'il fallait pour se maintenir en Bundesliga. Si on continue à jouer comme ça toute la saison, il n'y aura pas de soucis. Donc voilà, du coup, on est parti en conférence de presse. Au sortir de l'intersaison, on pensait que Dietrich allait devenir un titulaire régulier, mais il s'est montré décevant aujourd'hui. Était-ce un feu de paille? Il a retenu A. C'était bien que Ben se soit retrouvé exposé, a besoin de temps de jeu pour apprendre de ses erreurs. C'est différent quand la saison débute et je pense, j'ai pas eu le temps de terminer, Zinho continue sur sa lancée. Qu'avez-vous à dire de sa prestation aujourd'hui? Il mérite les louanges, c'est un joueur fantastique et il mérite tout le bien que l'on dit de lui. J'espère qu'il continuera de nous régaler de la sorte. C'est vrai qu'on n'a pas pris de but, là c'était parfait. Vous avez emporté ce match grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Ah, nous étions meilleurs. Le score aurait pu être sévère. Ah bah oui, clairement. Clairement, là je suis complètement d'accord. Voilà, on est parti. Bon, on va aller faire les entraînements. Hop. Ok, bon. F pour Dietrich, D pour Frenzer, C pour Kruger et Haneid, et un B pour Kaiser. Ah, Kaiser qui prend j'espère qu'il va continuer de progresser, qu'il prenne ses stats tranquillement. Voilà, bon, on est parti, on va avancer tranquillement. Offre de prêt pour Schaffer, ok. On va le prêter à vitesse en plus, ok. Ça me va. Hop, allez. Weiss, lui on va prêter aussi. Offre de transfert pour Pedro de la Vega. Montpellier qui veulent que je prête 100, t'es fou toi. De la Vega, je suis obligé de le vendre parce qu'il veut pas, il a une trop grosse, il demande trop de gros salaire. On va essayer de gratter le plus de fric possible. Bon bah au revoir. Fait chier, ah c'est chiant. Voilà, on est parti. On va pas perdre plus de temps. On est parti face au Hertha Berlin, cette fois à l'extérieur. Ça va pas être facile non plus là. Essayez de prendre le plus de points possible, comme d'hab. Allez, c'est parti. Face au Hertha de Berlin, à l'extérieur cette fois-ci. On aura un cœur d'essayer de prendre au moins le match nul, ce serait l'idéal. Mais après, essayez de pas perdre, surtout, c'est surtout ça. Le mieux c'est 3 points comme d'hab. Ah, dommage, c'était pas loin de passer ça.
Attention, ils peuvent prendre Ouf, l'avantage. Gouiri qui est passé. Oh, Attention, quel le arrêt. tir. Oh, oh non. Parade du Oh, gardien. j'y crois Ça, c'est pas. beau. Oh, j'y crois pas, mais j'y crois pas. Comment il a pu me rater ça? Ballon. Oh, Oh, ah oui, c'est bien joué, donné en Schickel. profondeur. Allez. Il cherche une solution. Oh, l'occasion. Oh, penalty. Encore une fois, il y a penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Il y a péno. Ok. Fou. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Allez, Amine, cette fois, charge de le terminer. Voilà, parfait. Offense. On ouvre le score encore une fois sur penalty grâce à Amine Gouiri. 1-0. Voilà. Mérité, je sais pas. On avait quelques occasions, mais sans plus après, nos adversaires sont pas plus dangereux que ça. Chercher une ouverture, bien sûr. Oh là là, dommage, la petite 1-2 qui était pas loin, qui était passée. J'ai tenté ma chance, j'aurais peut-être pu jouer avec Gouiri ou je sais pas, j'ai pas bien vu. Mais c'est bien contré de la part du défenseur. Oh putain. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. L'arbitre qui fait signe de... Ah oui, le bon ballon là. Oh le gardien, quel arrêt du gardien. Ouais, Ah quoique, on aura peut-être une dernière occasion. je crois que c'est bien donné ça. Oh ce gardien, mais ce gardien. c'est pas fini. Oh là là, ok, mi-temps. On mène 1-0 grâce à un but de Amine Gouiri sur penalty, encore une fois. Bon, c'est plutôt globalement mérité là aussi sur cette première mi-temps. Défensivement, c'est très costaud. On est vraiment costaud. Donc c'est parfait, on doit poursuivre nos... Ouais, à poursuivre, vraiment à poursuivre. Pour faire sortir la défense, hein, c'est clair. Peut-être une option disponible. Un bon ballon qui va... Ah ouais, c'est bien joué. Du coup, égalisation du Hertha Berlin. C'est vraiment bien joué. Pas très bien défendu de la part de Ampadu, ni moi-même non plus. Il était complètement seul. Bon, le gardien peut absolument pas rien faire, mais si... Ah, il la touche en plus, c'est dommage. Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, donc du coup, voilà. Égalisation du Hertha de Berlin grâce à Tammy Abraham. Attention, il a du champ devant lui. Allez, le centre maintenant. Non, 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 non. Oh que là, je faisais une belle erreur défensive. Allez, allez Dietrich, allez mon gars, t'es rapide. Essaye de trouver la faille. Il a la tête pour centrer. Oh ce gardien, mais ce gardien. Je tombe sur des brutes au cage, c'est incroyable. Oh là 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 là, ils nous sortent ça. Qu'est-ce qu'ils nous sort comme arrêt encore? Non. Schickel. Oh, gardien. Oui. Yes. Yes. Oui, Dietrich. Bien joué, bien suivi, mon gars. Oh, il est mérité. Il est vraiment mérité, ce but-là. Il est vraiment mérité. Ouh. Ça fait du bien pour la confiance. Ah, les gardiens, ils sont on fire en Bundesliga. C'est incroyable. C'est vraiment assez incroyable. Ben Dietrich qui marque son premier but de la saison. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Yes, yes. Victoire 2-1 face au Hertha de Berlin. À l'extérieur, et ces 3 points-là, ils sont très précieux. Ils sont importants, en plus on les obtient dans le temps additionnel au mental. Voilà, on a été... On a dominé au niveau du frappe, quoi. Voilà, on a eu les occasions pour faire quelque chose. Berlin, sur leurs seules occasions, ont marqué, mais... Pouf, yes. Ah, cette victoire a fait vraiment du bien. Oh là là, ça aurait été injuste de terminer avec un match nul, mais vraiment. Alors, ok, on est en conférence de presse. Le match a été serré jusqu'à la fin. Votre équipe a arraché la victoire dans les 5 dernières minutes. C'était un coup de chance, non? La chance n'a rien à voir là-dedans. On était clairement plus fort, on s'est créé des occasions et c'est donc normal d'avoir gagné. La chance n'a rien à voir là-dedans. Si on avait eu de la chance, on aurait marqué avant. Vous avez su inverser la tendance et marquer le but décisif avec un score aussi serré. Pensiez-vous aux joueurs capables d'empocher la victoire? Je savais qu'on donnerait tout. Quelle que soit l'issue, je fais toujours confiance à mes joueurs. Je sais qu'ils se battront toujours jusqu'au bout. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Tété a été l'un des meilleurs joueurs. Ouais, c'était vraiment pas facile. Et Tété, franchement, il l'a mangé en dessous Fati. Il a rien fait. Honnêtement, il a vraiment rien fait. Bon, allez, on va faire les entraînements. Hop. Alors, 2D pour Anaid et Frenser, 2C pour Kaiser et Dietrich, et B pour Kruger. Ok. Du coup, on voit qu'on va avancer tranquillement. Dernier match de la vidéo. Cette fois à domicile face à Borussia Mönchengladbach.
Ça va être plus difficile que face au Hertha ou alors le Borussia, le Schalke 04, pardon. Donc voilà, allez, on va pas perdre plus de temps, on va directement s'attaquer à ce match-là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Troisième journée de Bundesliga face à Borussia Mönchengladbach. Il y a Yann Sommer dans les cages, le meilleur gardien de Bundesliga cette année en plus. Ça va pas être évident, honnêtement, ça va pas être évident du tout. Oh, je fais de la merde. Oh, quel arrêt, quel bel arrêt du gardien. Bel arrêt de Yann Sommer. Alors là, dans cette vidéo, on tombe sur des gardiens, mais complètement on fire, complètement chaud. Et bon voilà, il suffisait que je le dise. Donc voilà, à poursuivre. Ça fait donc 1-0 au tableau. On gagne le... Oh là là, Schinkel, c'est quoi ce contrôle? Oh, Schinkel, réveille-toi là. Ok, mi-temps. Un but à 0 pour nous. On fait un match correct. On fait vraiment un match correct. Après, il y a très peu d'occasions. Très peu d'occasions. Mais on a su marquer quand il le fallait. Globalement, on est vraiment bon. Oh là là, gardien, le gardien encore une fois. Oh là là. Les gardiens, ils sont chauds dans ce début de saison. C'est incroyable. Oh, fait chier, c'est bien. Mon gardien la touche en plus. Mon gardien la touche. Égalisation de Borussia Mönchengladbach. Ah, je suis dégoûté. Franchement, là, je suis dégoûté. Mais voilà, je le sentais. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais arriver. But de Ryan Sessegnon. Je le sentais arriver ce but. Ah, je suis blasé. Mais bon, c'est toujours pas fini. Hein, c'est dommage. Bien joué, Fatih. Ah oui, il cherche un parti là dans la profondeur. Il essaye de trouver la faille. Oh là là, dommage. L'action était belle. L'action était belle. Attention. Allez, t'es parti, Amine. Attention à nouveau. Yes! Yes! Peut-être le but de la victoire. Ouh, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ah putain. Ah, c'est vraiment tendu hein, ces matchs-là. Voilà ce qui arrive. Alors, on va faire sortir parti, on va faire rentrer Dietrich. Voilà, du coup, Guiri qui est déjà son troisième but son championnat. Avec un changement à l'instant. C'est parfait, il en marque un par match pour le moment. On veut préserver ce résultat. On reprend l'avantage. Oh punaise, surtout à un moment où on était très mal donné hein, ce ballon. Clairement pas bien. On était vraiment pas bien du tout. La seule fois où on est sorti de notre camp, c'était... Oh, je l'ai séché. Non? Non! Oui, bien joué gardien. Bel arrêt. Je défends mal sur cette action-là. Vraiment. Non. Non, oh le bâtard. Oh, il m'a fumé. Oh, il m'a fumé. Oh, fait chier. Oh, ce dribble. Oh, aïe. Oh là là. Laisse tomber. Il m'a fait l'amour, hein, honnêtement. Aïe. Oh, je suis dégoûté. Putain. On avait fait plus dur en marquant là. Oh, fait chier. Qui se retrouvent encore au coude à coude. Oh, juste avant la fin du match en plus. Ah ouais, je suis dégoûté, vraiment dégoûté. Mais bon, même si on m'aurait dit en début de match 2 partout, j'aurais signé. Mais là, je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté. Voilà, on a fait des erreurs, il va falloir apprendre, hein, c'est logique. Après, le match était très fermé, c'était pas un match facile, c'était vraiment fermé. On se dirige en conférence de presse. But en fin de match n'était pas prévu, c'est le football. Ça arrive souvent, ce n'est pas compte tenu du niveau de l'adversaire, ce résultat est-il satisfaisant? Les deux équipes ont bien joué. Je ne nous ai jamais considéré comme les outsiders. On dispute chaque match en se disant qu'on est capable de le gagner, mais la rencontre... Ok. Kramer a été l'un des meilleurs joueurs adverses. Sa prestation en défense explique-t-elle votre impuissance à obtenir un résultat positif? Se concentrer sur ce qu'on sait faire, voilà. Ok, ce sera tout pour nous. Ok, on va avancer pour le prochain match avant de se laisser pour cette vidéo là. Ok, du coup il y a Enaid qui monte à 68
Ça c'est cool, j'espère qu'il va bien monter cette saison. Surtout que voilà, y a, à part Van de Voort, il n'y a personne. Petit récap des joueurs qui sont partis, des joueurs qui sont arrivés. Alors, en départ, on a Kirinen qui est parti pour 22 millions d'euros. Zinho qui est arrivé pour 13 millions d'euros. Dû en provenance du Standard de Liège, et Kirinen qui va à Schalke pour 22 millions. Vandenberg prêté à Cluj. Schaeffer prêté à Vitesse pour une saison. Weiss prêté à Konyaspor pour une saison. Falke aussi. Baumann prêté à Falke est prêté à Passos Ferreira. Baumann a... alors je vais vous épargner le nom. Je vais dire Ankara parce que c'est... Kaiser à Alanyaspor. Bachmann, il est parti à Millwall en prêt. On a aussi recruté gratuitement Arrojo dos Santos et Caraballo. Voilà. Donc voilà, on compte sur ces joueurs pour l'avenir. On les a prêtés pour qu'ils puissent gagner un peu de temps de jeu. Donc du coup, voilà, on va terminer sur Horn. Pourquoi pas le prêter? On va terminer le mercato rapidement. Oh, Dortmund qui a... On va peut-être voir quand même ce qu'ont fait nos concurrents faire. On va commencer par Bayer Leverkusen. Ils ont acheté pour 83 millions. Ils ont acheté Lindelof, Williams, Prilic. Pardon. Ils ont vendu Restos, Poligno et Diaby. Dortmund, ils ont acheté Male, Bartra, Paqueta. Ils ont racheté Bartra et puis ils ont acheté Lucas Paqueta. Ils ont vendu Mats Hummels, Lindelof, Dahoud. Ok. Francfort, ils ont acheté Ageti, Benedetto, Nakajima et Kostic. Augsbourg, ils ont acheté Salisse, Vigarlai, Chi, Cordoba. Ils ont vendu Suchi, Cordoba, Iago et Gluzeo. Bayern a acheté Bellerin et Immobile. Et ils ont vendu Lewandowski, Rakitic. Waouh! Schalke Nunfir a acheté Kirinen pour 22 millions. Oliveira, Keane. Moiskin, ah oui. Ils ont vendu Achepong, Kabak, Schubert, Mawassa. Vente pour Mayence, ils ont acheté Kofi et Daka. Vente de Mateta. Hanovre, ils ont acheté Pedro et Isla. Hertha Berlin, ils ont acheté Andrada et Deneuiger. Et puis ils ont vendu Florenzi. Borussia Mönchengladbach a acheté Sessegnon, Tavares, Alonso. Ils ont vendu Leiner, Ben Sebaini. Le Red Bull Leipzig ont acheté Twanzebe, Vezo et Mbabu. Et ils ont vendu Svensson. Touré et Ritz pour Fribourg. Offenheim qui a acheté Silva et Simon. Aussi vendu pour Pock, Kobel et Samasekou. Stuttgart a acheté pour 45 millions Mozo, Marcao, Omur, Dourado. Ont vendu Mangala, Camp. Wolfsburg a dépensé 103 millions pour Souzo Daoud, William José et Martinez. En rexage, Funes Mori, Mbabu. Le Werder de Brême a acheté vendu William, pardon. Et Cologne a acheté Poido et Dahlberg. Et ils ont vendu Ezibu. Voilà le récap un peu de transfert des équipes de Bundesliga. Les entraînements, pardon. Hop, Kaiser qui a D, tout comme Frenzer, B pour Dietrich et Haneid, et Kruger qui a un petit C. Ok, ça c'est parfait. Hop, on avance tranquillement. Le prochain. On va faire un petit rapport d'équipe pour terminer la vidéo. On va voir qui a bien augmenté. Alors, Haneid qui a pris un plus 3. Kaiser qui a pris plus 3. Dietrich plus 3 aussi. Van de Voort plus 2. Plus 1, pardon. Kruger plus 1, Zinho plus 1, Caraballo plus 1, Horn plus 1, Weiss plus 1. Weiss aussi, lui prêté, il a pris un plus 1 aussi. Gravenberch a pris plus 1. Kaiser a pris un plus 1. Schinkel plus 1 aussi, ça c'est cool. Kunz qui prend un plus 1. Baumann qui prend plus 1. Schaeffer prend plus 1. Falk plus 1. Pedro de la Vega plus 1. Kruger plus 1. Guiri plus 1. Ça monte pas, ça monte pas, ça monte pas. Donc voilà. Voilà un petit peu pour le rapport d'équipe. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, les gars. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ça dépend de quand vous regardez la vidéo. C'était Théacal. Ciao, ciao.